Bonjour. Nous voulons en savoir un peu plus sur les dossiers du Palou. Nous voulons approfondir un peu ces sujets, savoir exactement de quoi il s'agit dans cette guéguerre des clans, des courants au sein du Palou. Après la mort des Gizenga père et fils, est-ce qu'aujourd'hui, les cadres et militants qui sont restés peuvent s'entendre pour faire perdurer ce parti? Est-ce qu'ils sont en train de liquider l'héritage des Gizenga? Qu'est-ce qui les divise? Est-ce que Patrick Mouyaya et les autres que nous avons reçus la fois dernière, sont-ils en train de vendre le Palou à moindre frais? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Palou reste membre du FCC et avec quel programme? L'invité du jour, c'est Robert Ngambi, qui est cadre du Palou. Vous êtes bienvenue d'abord. Merci beaucoup. Vous êtes un ancien premier secrétaire permanent du Palou. Vous êtes ancien rapporteur de ce même parti. Vous occupez de la stratégie. En ce moment, d'ailleurs, vous occupez le poste de superviseur de la cellule de communication, des communicateurs de Palou. Et vous enseignez à l'université pédagogique nationale. Question beaucoup plus directe, M. Ngambo. Est-ce qu'on peut dire que Robert Ngambi, la mort de Gizenga, père et fils, il y a à peine quelques jours, entame la liquidation de ces grands partis qui faisaient la fierté non seulement du Grand Bandundu, mais du Grand Congo, dans cette classe politique, dans cette famille des nationalistes lumumbistes? Liquidation, je pense que le concept est trop tôt utilisé. C'est cette inquiétude peut-être causée par la rébellion du camarade Godefroy Mayobo, secrétaire permanent adjoint, qui peut peut-être donner aux observateurs cette perception de croire que le parti pourrait aller en liquidation. Mais les partis lumumbistes unifiés Palou, ce qui le maintient depuis tout ce temps, c'est sa masse. Ces militants de la cellule, ces militants du cercle, ces militants de la section, c'est ce qui est le Palou. Nous, le cadre, vous pouvez vagabonder, vous pouvez faire la rébellion comme vous voulez. Tant que cette base aura encore la confiance aux structures et aux organes du parti, je pense que la liquidation serait un concept... Qu'est-ce que vous appelez rébellion de Mayobo alors qu'il était secrétaire national adjoint? Il était juste derrière lui. Génériquement, après la mort de Lucky, c'est lui. C'est peut-être qu'il a fallu que les gens comprennent ce que c'est le Palou et comment le Palou fonctionne et quels sont ses organes. Oui. Je crois qu'au niveau du secrétariat permanent, le secrétariat permanent est un service administratif. Ce n'est pas un organe politique. Ah bon, ce n'est pas en termes de gestion du parti? Non, ce n'est pas. C'est juste la coordination des services administratifs du parti lumumbiste unifié. Le Palou a comme son chef celui qui engage le parti, celui qui signe le parti, les décisions du parti, celui qui fait la politique du parti. Il s'appelle le secrétaire général chef du parti. Ailleurs, vous l'appellerez président. Chez nous, comme nous sommes un parti de gauche, nous voulons beaucoup plus, on a opté pour les termes du secrétaire général. Et à côté du secrétaire général, vous avez un organe délibérant qui est le bureau politique. Et donc, pour le secrétaire général est un secrétaire permanent. Alors, il faut qu'on comprenne bien, Il y a le secrétaire général permanent, chef du parti. Oui. En dessous de lui, il y a le bureau politique. Oui. Et en dessous du bureau politique, il y a le secrétaire général permanent dont vous faites allusion là. Donc ce n'est pas, en termes structurels, ce n'est pas l'organe de direction du parti. Ah bon? C'est un organe administratif. La permanence est un organe administratif qui est juste en train de coordonner les services du parti et fait rapport au secrétaire général qui traduit ces rapports à travers les décisions qui engagent le parti politique, notre parti. Le secrétaire permanent n'engage pas le parti. Le secrétaire permanent n'est pas l'interface du parti vis-à-vis des tierces. Ah bon? Non, c'est un administratif du parti. C'est ça le parti. Alors comment expliquer que le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, a été saisi par deux camps? Oui, ça veut dire que le camarade Godé Mayobo, tout en étant premier secrétaire permanent, il est membre du bureau politique. Il est membre du bureau politique. Oui. À ce sens qu'il pense que comme Lougui était le secrétaire général adjoint, mais secrétaire général AI, désigné par le bureau politique, et que lui, étant le premier, il revenait de droit.
Or, ce qui n'est pas le cas. Le bureau politique statue d'une manière indépendante et autonome au regard de l'environnement politique, au regard de l'histoire récente du parti et a statué comme organe supérieur après le Congrès en désignant le camarade Sylvain Ngabou comme secrétaire général AI, donc l'autorité supérieure. Ça veut dire que c'est Ngabou qui a remplacé Gizenga. Ngabou ne remplace pas Lugui. Ngabou remplace Gizenga, Antoine. Secrétaire général, chef du parti. Pendant une période transitoire de 3 mois. Telle a été la décision du bureau politique, avant l'organisation du congrès. Et comme le parti ne pouvait pas fonctionner sans cette interface vis-à-vis de tierces, or le permanent ne pourra pas l'engager, le bureau politique a décidé de donner aux tierces l'interface du Palou pour l'instant, comme était Gizenga avant. Pour l'instant, c'est Sylvain Ngabou. Sylvain Ngabou n'est pas le concurrent de Mayobo. Il n'est pas son concurrent. Non, ce n'est pas son concurrent. Le concurrent de Mayobo, pour l'instant, c'est Mme Georgine Madiko. Si on va à la permanence, donc ce n'est pas Ngabou. Ngabou est le secrétaire général, il est supérieur, et même si Mayobo restait dans ses fonctions de secrétaire permanent adjoint, il ferait rapport au secrétaire général, tel que le veut M. Ngabou. À M. Ngabou. Alors, comment expliquer qu'il y a cette rébellion? Parce que si le bureau politique s'est réuni, tout le monde devait s'aligner. Mais c'est ça que j'appelle la rébellion. Parce qu'au niveau du Palou, ce ne sont pas des individus, ce sont les organes. Et vous avez, comme je viens de vous le dire tout à l'heure là, les organes de l'exécutif, qui relèvent du pouvoir de l'exécutif, et vous avez les organes, des organes délibérants. En premier des sommets de tous ces organes-là se retrouve le Congrès. Après le Congrès, c'est le bureau politique. Je vais vous dire que même l'acte nommant Mayobo, nommant le secrétaire permanent et porte-parole et les adjoints, le secrétaire général, le vénérable l'immortel Antoine Gizenga, il dit le bureau politique a entendu. C'est-à-dire qu'il n'a pas agi à lui seul. Donc c'est le bureau politique qui est un peu votre structure délibérante. Délibérant et qui a proposé la nomination, les noms que vous avez sur l'acte de nomination. Donc même Lugui, comme les autres secrétaires permanents adjoints, ils ne viennent pas par la bonne volonté. C'est une proposition du bureau politique. Dans l'acte de nomination des secrétaires permanents adjoints et même le permanent lui-même, le secrétaire général conclut le bureau politique entendu, c'est l'organe supérieur. Et donc quand quelqu'un va à l'encontre d'une décision du bureau politique, siégeant dans les normes et dans la légalité, et donc j'appelle ça une rébellion d'un camarade au regard des organes du statutaire du parti. Mais dites-moi, Robin Gambi, lorsque le bureau politique s'est réuni, la décision est prise que c'est Ngabou qui prend la succession. Oui. Est-ce que c'était un compteur à zéro pour tout le monde? Ou bien c'était une opportunité pour ceux qui étaient en dessous de Gizenga de prendre les revanches? Ouais, c'est un problème que nous parvenons. Personne du Palou ayant la culture du parti lumbiste ne peut comprendre. Nous l'avons fait, le bureau politique l'a fait quand le vénérable, l'immortel patriarche Antoine Gizenga n'était plus, pour désigner Lugui. C'est toujours le même bureau politique qui a siégé. Qui a désigné Lugui? Qui a désigné Lugui comme secrétaire général à AI. Lugui n'a pas assumé les fonctions de secrétaire automatiquement. Non. C'est le bureau politique à travers un PV notarié qui a été communiqué pour dire, pendant cette période d'absence d'intérim, l'interface du Palou s'appellera Lugui Gizenga. En attendant l'organisation du Congrès. De la même manière, le bureau politique à l'absence de Lugui a siégé et a statué pour dire, pendant cette période de la continuité de l'intérim, en attendant l'organisation du Congrès, l'interface du Palou, c'est Sylvain Ngabou. Ça relève, camarades, même du rapport. J'ai un rapport du secrétaire général au ministère de l'Intérieur chargé de relations avec les partis politiques. Ah bon? Oui, j'ai un rapport qu'il a adressé à son ministre de tutelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Paradoxalement, voilà comment il conclut dans ses rapports. Les rapports est même numérotés et même signé par le secrétaire. Je le vois sur papier en tête avec le secrétaire général. Voilà. Ça date de quand ce rapport? Ce rapport, c'est depuis le 3 juillet 2020. Ok, qu'est-ce qu'il dit? Dans la conclusion, il dit ceci. Le texte, il dit rapport sur la situation qui prévaut au sein du parti politique dénommé
Parti Lumumbiste Unifié en sigle PALU. Je prends un paragraphe, il dit ceci. Par ailleurs, l'examen du dossier, il ressort que le statut du parti politique dénommé PALU reste muet au sujet de l'intérim à pareille circonstance. Donc on a perdu et le secrétaire général et le secrétaire permanent. Nos statuts n'ont pas statué clairement quant à l'empêchement, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, à cette circonstance, toutefois, c'est référent à la jurisprudence consacrée au sein du parti, en vertu des articles 34 de statut et 3 des réformes politiques de structure, les bureaux politiques, en tant qu'organe supérieur, ayant désigné en son temps Lugui Gizenga après le décès du patriarche Antoine Gizenga, a, en date du 21 juin 2020, porté les doyens d'âge du bureau politique, Sylvain Gabou et Madame Georgine Madiko, respectivement, au poste de secrétaire général AI et secrétaire permanent et porte-parole AI pour la période transitoire de 3 mois. Cette solution, dit le secrétaire général, à laquelle les PALU avaient recouru à son temps, à la mort du patriarche Antoine Gizenga, est plus conforme à la légalité interne au Parti Lumumbiste Unifié du fait d'un précédent d'une pratique politique constatée et admise par tous au moment de la désignation de Lugui Gizenga, tel qu'il ressort du procès verbal relatif du 18 mars 2019 à la désignation de Lugui. Cette démarche semble en mieux nous indiquer et en vue de prévenir les troubles de l'ordre public, des tentatives de dédoublement du Parti Lumumbiste Unifié et au-delà, préserver le climat de paix et de sécurité. C'est ainsi que je soumets à votre autorité de régulation des activités des partis politiques les projets de lettres de prise d'acte, car c'est aussi conforme à l'article 17 de la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. Alors dites-moi. Telle ne sera pas notre surprise que le ministre de l'Intérieur va à la contre. Alors justement, j'allais poser cette question beaucoup plus directement parce que si les services du ministre, en l'occurrence son secrétaire général, expliquent clairement la situation du PALU, même si Godefroid Mayobo et l'autre parti ont saisi le ministère, eu égard à ces rapports, comment le ministère de l'Intérieur a pris acte en faveur de Mayobo? Parce que c'est ce que nous pensons personnellement. Qu'est-ce qui se cache derrière tout Mais ça? c'est ça. Personnellement, je suis cadre du parti. J'ai obtenu ma première carte du PALU le 25 avril 1990 entre les mains de Mme Thérèse Pakassa. À l'époque, beaucoup de grands noms dont on parle aujourd'hui étaient ailleurs dans d'autres partis politiques. Robert Ngambi, qui est en face de vous, n'a jamais connu un autre parti. 1990. 1990, le 25 avril, Mobutu fait son discours de la démocratisation le 24. J'étais déjà sympathisant. Et le 25 avril, j'obtiens ma carte du Parti Lumumbiste. Et vous n'avez jamais fait la transhumance? Je n'ai jamais été dans un autre parti politique. Je suis resté constant, actif, militant du PALU, très engagé. Et donc, je connais les PALU comme ma propre pure. Alors pourquoi le ministre s'est comporté Le ministre comme de ça? l'Intérieur, je pense, le camarade... Sous quelle influence? Je pense que l'influence est ailleurs. Lugui m'avait révélé en secret, à l'époque, pour dire qu'il y a des tentatives dans le cadre de la récomposition des alliances pour 2023. Il a été contacté à 3 reprises par des services entre les mains de l'autorité supérieure de la République, et donc pour pouvoir faire allégeance dans le cadre de la récomposition politique. Je crois que tout le monde, tout intellectuel, comprendra. Mais justement... Et donc, oui. et il avait donné le refus de non-recevoir. Et pour l'instant, je pense que nous connaissons chaque camarade au sein du parti. Quelle est son orientation? Il y a des gens qui sont hostilement et même hainement contre Joseph Kabila Kabange, et nous disons le secrétaire général, chef du parti, l'immortel, le vénérable patriarche Antoine Gizenga, de son vivant, il nous avait dit: Joseph Kabila Kabange, c'est votre frère idéologique. Et même la création du Front commun, Joseph Kabila Kabange, président de la République, Antoine Gizenga, Premier ministre, il en a décidé en 2008 au Conseil des ministres de Kikwit. Et donc aujourd'hui, toute tentative de vouloir avoir des yeux doux et créer un dédoublement pour des raisons
politicienne, je pense que... Mais Godefroid Mayobo dit que vous lui faites un mauvais procès, vous lui prêtez des intentions qui ne sont pas les leurs, les siens plutôt, et que Patrick Mouya a été ici, il dit, nous, on ne peut jamais trahir le FCC, ni trahir Joseph Kabila. C'est beaucoup de camarades parce que eux, ils sont dans une fragilité, ils utilisent du juridisme pour nous criminaliser. Ce n'est pas notre cas. Bon, mais je pense que l'histoire nous donnera raison. Je connais les hommes. Il y a de ceux qui sont venus au parti quand le Palou avait déjà l'argent pour des raisons. Ils connaissent ni histoire, ni coutume, ni pratique du parti Le Mobiste Unifié. Et donc, on ne connaît même pas comment fonctionne un parti comme le Palou. On est juste, on s'est dit cadre parce qu'on a trouvé une facilité d'avoir l'argent, mais on ne connaît pas le Palou. Je ne connais pas, Mouyaya ne connaît pas le Palou comme Robert Ngambi. Il ne se mettra jamais en face du Robert Ngambi, parler du Palou. Mais il est cadre depuis longtemps, hein. Il a été conseiller des Guizenga aussi. Il se contente des acquis, mais pas tout simplement parler du Palou. C'est laissez-nous les Ngambi parler du Palou. C'est ça qui est mieux. Alors aujourd'hui, que pensent les militants de cette tendance de Mayobo, parce que vous lui prêtez la trahison, la rébellion, etc. Les militants en pensent quoi? Il n'y a même pas de militants là-bas, camarades, je vais vous dire. Non, moi je ne suis pas camarade du tout. Je suis journaliste et je vous pose des questions. Oui. Dites-moi, que pensent vos militants? Sur l'ensemble. Il va amener sur l'ensemble. Si le parti est dédoublé, il va partir avec qui? Non. À Kinshasa, c'est qu'ailleurs on appelle le fédération. Nous nous appelons le province. Oui. Les PROSEC. Les 19 PROSEC de Kinshasa, aucun n'est allé avec Mayobo. Ah bon? Oui. Nous avons 372 provinces, ce que vous appelez les fédérations, à travers la République. Toute la République du Congo, le Palou a fait une subdivision d'une gestion politique interne. Nous avons 372 PROSEC, ce que vous appellerez les fédérations ailleurs. Oui. Alors, sur le 372, il n'y a qu'une province seulement de Kolwezi. Une. Je suis sincère de ce que je dis. Une seulement province à Kolwezi a deux provinces. Il y a Kolwezi 1 et Kolwezi 2. C'est Kolwezi, la province de Kolwezi 1 qui a fait allégeance. Donc sur les 371 PROSEC, aucun PROSEC n'a suivi. Vous avez à peu près 4610, ce qu'on appelle les sections, qui sont les subdivisions des provinces. Jusqu'à maintenant, il n'y a que 6 PROSEC de section qui ont fait oreille attentive à la rébellion. Et donc, le reste, toute l'ossature respecte les organes du parti. Ils savent respecte la décision du bureau politique. Respecte la décision du bureau politique. Parce que c'est ça la discipline que nous a enseigné l'immortel vénérable patriarche Antoine Gizenga, que nous devons nous respecter dans la discipline les décisions des organes statutaires. Et la décision pour l'instant d'un organe supérieur, c'est la décision du bureau politique. À son temps, Lugui a bénéficié de cette décision. Et même la nomination des secrétaires permanents et secrétaires permanents adjoints, c'est le bureau politique qui est l'organe d'activation. Et donc, pour l'instant, ces comportements, nous les Robert, avec une ancienneté connaissant la discipline du parti, je qualifie ça de la rébellion. Et la rébellion est condamnée par le règlement intérieur. Alors, lorsque les cas Mayobo disent s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à saisir la justice pour Mais qui va causer pour la justice? Pour quel motif? Si c'est lui qui peut, s'il veut attaquer la décision... Mais il dit que moi, le ministre de l'Intérieur, qui est l'autorité de régulation, a pris acte. Le ministre de l'Intérieur a pris acte de quoi? J'ai sa lettre. C'est sa nomination, désignation en tant que secrétaire général. Le ministre de l'Intérieur dit, il écrit d'abord à camarade Mayobo, ministre, mais secrétaire permanent adjoint. Il ne lui écrit pas comme secrétaire permanent et porte-parole. Et à la fin, le ministre de l'Intérieur dit, je prends acte de votre désignation. Qui les désigne? Il n'y a pas un PV qui accompagne. Le PV devrait être établi par le bureau politique. Le bureau politique a siégé contrairement à ce que le ministre a pris. Et donc, le ministre de l'Intérieur prend un acte du néant. C'est non conforme. Et donc, nous disons que... Est-ce que vous avez répondu au ministre à cette lettre? Je crois qu'il a déjà été saisi et il sait lui-même comment il a réagi. Il le sait. Je ne vais pas le dire. Mais que prévoit votre parti en cas de rébellion, comme vous le dites? En cas de rébellion, la rébellion est sanctionnée par le règlement intérieur. Qui dit quoi? Qui dit que toute personne qui va à l'encontre des décisions du parti légalement prises dans les organes statutaires, il est sanctionné, soit il peut être radié,
soit il fera déférer devant le Conseil national de discipline et de jurisprudence. Je pense que d'ici là, cette disposition sera activée dans le cas de la rébellion constatée. Mais si Mayobo dit, nous voulons, moi je vais organiser le congrès, l'autre partie, non seulement ils n'ont pas de moyens, mais ensuite ils n'ont pas la volonté de faire succéder à Antoine Gizenga quelqu'un qui a l'envergure. Moi j'étais le ministre près du Premier ministre, j'étais l'homme de confiance de Gizenga père, j'ai milité dans ce parti depuis longtemps et j'ai la légitimité pour faire ce travail. La légitimité, c'est cette adhésion qu'il n'a pas d'abord, premièrement. Et deuxièmement, il faut dire que depuis 2012, les trois mousquetaires qu'on appelait à l'époque, Mayobo, Muzito, Mpango, qui étaient autour du chef, étaient déjà écartés autour de Gizenga. Écartés autour de Gizenga. Ils n'étaient plus des confidents de Gizenga. C'est pourquoi vous allez voir que depuis 2012. Depuis 2012, après 2000, c'est dans le cadre que ces gens avaient tripatouillé sur un document d'une liste transmise par le vénérable patriarche à l'autorité morale de l'époque de l'AMP, aujourd'hui FCC, pour la nomination de membres du gouvernement. À ce sens, il y avait rupture de confiance entre les trois mousquetaires de l'époque qui étaient les confidents du vénérable. Vous reverrez que les camarades ne reviennent qu'en 2018. 2018, vous savez dans quelles conditions le vieux a déjà pris le poids d'âge. Je connais, vous saviez vous-même comment le vieux était géré pendant ces derniers jours. Et donc, je connais même la source, même le jour où on dit, bon, faisons ceci, on fait revenir Mozito, on fait revenir Mayobo à la permanence. Ça n'a pas été... Ils n'étaient plus dans la confiance. Ils n'étaient plus dans la confiance. Croire encore que 8 ans après, ils étaient encore dans la confiance, c'est du mensonge. Quelle est la démarche que vous avez aujourd'hui? Au-delà de dénoncer la rébellion, qu'est-ce que vous avez comme démarche? La démarche aujourd'hui, pour tout militant du parti de Mombiste Unifié, c'est les congrès. Lugui, à son temps, avait déjà mis en place une commission chargée d'organiser les congrès. Cette commission-là est présidée par Mme Dorothée Gizenga. Vous l'avez déjà reçue une fois. Absolument. Est-ce qu'elle est d'accord avec vous? Elle est avec nous dans toutes les manifestations, tous les enfants. Elle est avec Mayobo? Non. Elle vous a même dit ici que ses camarades étaient rusés. Dans votre émission. Oui, absolument. Oui, ce n'est pas le mot qui vient de moi. Que camarade Mayobo ne m'emprunte pas ces mots, ça ne vient pas de moi. Et donc, c'est sur votre propre parti. Je pense que la même émission. Absolument. Oui, et donc, elle est avec nous, elle comprend qu'on ne peut pas aller en rébellion contre une décision du bureau politique. C'est insensé ou pas lourd. Et donc, elle est avec nous. Kogi, qui est aujourd'hui le fils Gizenga encore vivant, et respecte la décision du bureau politique. Et donc, ce sont les gens peut-être qui ont eu à jouir des derniers moments de Gizenga, qui s'opposent même aux enfants. C'est quand même insensé. C'est-à-dire que j'accepte Gizenga, mais tu as eu ses enfants. C'est quand même paradoxal. Vous êtes un peu dur là. Hein? C'est ça. Les gens qui nous suivent comprennent que non seulement Godefroid Mayobo ne respecte pas la décision du bureau politique, ne respecte pas non plus la succession Gizenga dans sa généalogie, mais torpille un tout petit peu le règlement d'ordre intérieur. Mais c'est ça, je crois l'appeler ça rébellion, c'est une violation qui devrait être constatée par un organe chargé de dire le droit chez nous. Ça s'appelle le Conseil national de discipline et de jurisprudence, qui est un célèbre, un avocat talentueux, Maître Jean-Jacques Gitango, préside. Et donc, c'est dans ce cadre. Donc, je voulais que le comprenne et l'opinion comprenne, elle reste que camarade, je m'excuse de vous appeler camarade, monsieur le président, parce que vous êtes président. Oui, absolument. Absolument. Oui. Monsieur le président, comment quelqu'un peut se taper la poitrine d'être le seul militant, sans bureau politique, sans secrétaire général, et il est dans un parti où lui-même est tout? Ce n'est pas une petite folie là. Non, mais s'il pense qu'après la mort de Gizenga... Et donc les bureaux politiques sont supprimés. Des droits, en tant que fidèle de Gizenga, il peut faire continuer ce parti. Vous êtes DG. Oui. Même quand vous faites une mission à l'extérieur, vous avez dans votre structure un DGA, mais qui déjà par le principe de texte vous dit le DGA remplace le DG en cas d'empêchement. Oui. Mais avant de voyager, vous faites quand même une note d'intérim. Absolument. Mais comment quelqu'un peut sortir de soi-même? La note d'intérim est sortie celle de quoi? De dire voilà comment tu vas te comporter pendant mon absence. Alors quelqu'un sort de chez lui, même s'il est adjoint, il n'a aucun papier d'intérim, aucun document lui conféré par un organe supérieur. Il se proclame sur le toit, je suis le secrétaire permanent. Mais est-ce que vous avez les calendriers, le chronogramme de ce que vous allez faire, le congrès,
l'explication que vous êtes en train de donner aujourd'hui à vos militants, à vos structures à travers le pays? Est-ce que vous avez déjà arrêté ces calendriers? Les calendriers ont été arrêtés. Le bureau politique a arrêté que du fait que nous avons double vacances, nous ne devons pas faire une longue transition. Elle doit être courte de 3 mois. Madame Dorothée Gizenga venait de déposer son rapport, le rapport de la commission chargée d'organiser le congrès, sur la table du secrétaire général Sylvain Gabou. Et donc, pour l'instant, je pense que d'ici 48 heures ou 24 heures, le secrétaire général Aïe, camarade Sylvain Gabou, va prendre une décision de convocation du congrès, convoquant le congrès. Probablement, il respectera le délai qui lui a été donné. Parce et que vous risquez d'éradier Mayobo? Mais ce qu'on appelle, c'est son vouloir. Il doit s'amender pour intégrer la dynamique du parti. Vous allez lui pardonner quand il revient à la maison? S'il revient, c'est un militant. Je vous l'ai dit jusqu'à aujourd'hui, qu'il n'a pas encore perdu, il n'y a pas un acte contraire, qu'il est de choix de ses qualités du secrétaire permanent adjoint chargé des stratégies. Et donc, il est encore dans ces fonctions-là, mais il fait une rébellion de ne pas reconnaître les organes statutaires, les décisions des organes statutaires, notamment le bureau politique qui est statutairement l'organe supérieur et qui devrait régenter même les services de la permanence. J'insiste que la permanence n'engage pas les partis. Oui. La permanence est une structure de coordination administrative. Admettons, raisonnons par absurde. Imaginez que vous lui prêtez ses intentions de vendre votre parti au cash, etc. Et qu'effectivement qu'il obtienne les moyens et qu'il convoque un congrès, qu'il fasse le tour. Ça sera illégal parce qu'aucun texte ne donne au secrétaire permanent adjoint la capacité de convoquer un congrès. Ça n'existe pas. Mais il peut faire seul le secrétaire général qui convoque le congrès. Je vous dis que le secrétaire permanent est un service administratif. N'engage pas le parti. Donc c'est Ngabou seul. C'est Ngabou seul pour l'instant qui est censé convoquer, qui a la qualité, la capacité de convoquer le congrès. Lui, c'est pas je dis de voir les gens font la masturbation politique. On vous donne un papier. Mettons entre guillemets. Oui. Vous commencez à vous saliver avec un document qui n'a aucune valeur. Aucune valeur. Parce que dites-moi comment vous allez fonctionner sans bureau politique, comment vous allez fonctionner sans secrétaire général. Le statut ne confère pas au secrétaire permanent la convocation du bureau politique. Seul le secrétaire général convoque le bureau politique. Qu'il soit ordinaire ou extraordinaire, c'est le secrétaire général, chef du parti, qui convoque. Et donc cette qualité-là, même celui qui lui a reconnu, qui a pris l'acte du néant, ne lui a pas reconnu la qualité du secrétaire général. Deuxième élément, président, qu'il faut insister, c'est qu'au niveau du parti lumumbiste, pour les élections ici, nous sommes allés en regroupement. Oui. C'est Palou allié. Au Parlement, nous ne sommes plus Palou. Et dans notre agir au regard du patrimoine électoral que nous avons obtenu, vos députés, nos députés, nous n'agissons plus comme Palou. On agit comme Palou. Donc, si Mayobo est secrétaire général Aïe, ou permanent Aïe, il ne pourrait pas engager le regroupement. Donc, il ne peut pas dire le regroupement désormais adhérer au cash. Non, c'est impossible, il ne pourra pas engager. Parce que l'acte constitutif du regroupement, je suis parmi les acteurs. Oui. L'acte constitutif du regroupement qui est différent du statut du parti lumumbiste unifié. L'acte constitutif dit le secrétaire général du Palou Gizenga à son époque. Non, Gizenga est président du regroupement Palou et Allié. Donc, pour être président du regroupement Palou et Allié, vous devez avoir la qualité de secrétaire général, pas secrétaire permanent. C'est que Mayobo n'est pas. Mayobo n'a pas. Il est secrétaire permanent adjoint. Et donc, il ne pourra pas être le président du regroupement. Le secrétaire général du Palou est président du regroupement Palou et Allié. Quand vous n'avez pas au niveau du Palou la qualité, la fonction du secrétaire général, vous ne pouvez pas exercer les fonctions du président du regroupement Palou et Allié. Ce qui veut dire que c'était un mauvais calcul de ceux qui voulaient les débaucher. Pardon? Ceux qui voulaient penser, voilà, ils pensaient que c'était un bon calcul. Oui. Moi, je parle ici de la masturbation politique. Donc, pour vous, ceux qui voulaient débaucher Mayobo avec les députés Palou et Alliés, c'était un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul qui ne va pas donner. C'est parce que Palou et Allié-là est resté dans la lignée que nous a tracé l'immortel Antoine Gizenga, de dire, je vous l'ai dit, peut-être que dans le couloir vous pensiez que j'étais un homme contre. Oui. Je suis nationaliste depuis mon enfance, je suis lumumbiste. Et l'immortel patriarche qui nous dit, Joseph Kabila Kabange, c'est votre frère.
c'est l'enfant de Mais nationalistes. Patrick Mouya avait dit ici que le seul qui peut nous départager aujourd'hui, c'est Joseph Kabila. Parce qu'il est fils Gizenga. C'est normal. Je pense que le FCC, je crois, tel que nous parlons avec vous, oui. Il a aussi, le FCC a déjà pris le dossier oui. Pour voir comment... Et les contacts sont en cours pour voir faire revenir à la raison ceux qui confient les textes. Et surtout, mettre fin à la rébellion. C'est ça qui... parce que quand, mettre fin à la rébellion. Vous continuez à penser que c'est une rébellion? C'est une rébellion. Ça n'a aucun fondement idéologique, ça n'a pas aucun fondement statutaire. C'est une rébellion quand quelqu'un s'oppose à l'ordre légalement établi. L'ordre légalement établi dans le cadre du statut du parti, c'est l'organe. Mais le cas Mayobo dit que c'est Makiachi, le professeur Makiachi, honorable son état, qui est en train de faire des manœuvres dilatoires avec vous pour contrôler le parti, avoir le secrétariat général. Mais lui était en train de faire quoi le contraire? Il cherche quoi le contraire? Mayobo fait la même chose. Mais alors, il cherche à contrôler le parti. Non? Il cherche quoi? Mais il va dans la rébellion. Vous devez contrôler le parti en restant dans les normes, dans la coutume, dans l'idéologie et dans le texte du parti. Vous ne voulez pas contrôler le parti en allant dans la rébellion et croire que ceux qui sont dans la légalité statutaire, dans la coutume du parti, veulent contrôler le parti. C'est un non-sens. Je pense que pour l'instant, il devrait mettre fin à la rébellion et comprendre que le patrimoine d'Antoine Gizenga, il a sacrifié sa vie. Je l'ai même suivi sur un plateau en train de s'attaquer à Mme Dorothée. Oui. Les enfants Gizenga, ces enfants, vous les avez, c'est des enfants extraordinaires. Gizenga, nous avons fait depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, les Palos a presque 14 ans au pouvoir. Vous avez déjà vu un enfant de Gizenga ministre? Non. Vous avez déjà vu un enfant de Gizenga vice-ministre? Non. Un enfant de Gizenga mandataire, même un simple administrateur d'une entreprise? Mais ils sont là. Ce sont les enfants qui ont étudié avec... Quand vous avez reçu Mme Dorothée ici, oui. Vous avez su... Et elle a dit qu'elle ne voulait pas diriger le parti. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une dame qui a des capacités intellectuelles reconnues? Absolument. Et vous l'avez déjà vu monter sur le toit à la recherche de postes parce que son père est Premier ministre, son père a un parti qui est au pouvoir. Et ces enfants, tous ces enfants-là ont fait l'exil avec Gizenga. Dorothée est allée avec son père en exil à l'âge de 5 ans. Lougui est allé avec son père en exil, il n'avait qu'une année. Il vous devrait même mourir dans le fleuve ici. Et Kogi que vous avez aujourd'hui, c'est un enfant né en exil. Et ça, vous pensez que... Mais Mayobo dit aussi que ce n'est pas un patrimoine. Hein, non, mais même vous pensez que vraiment, les enfants de Laurent Désiré Kabila ne pouvaient même pas dire un mot sur le PRP? Si, quand même, oui. Et alors vous pensez aujourd'hui que les enfants de Tshisekedi n'avaient rien à dire sur l'UDPS? Ils le font. D'ailleurs, l'un des enfants est président. La qualité d'un enfant de Gizenga, même c'est son père a toute sa vie de son père. Il a même sacrifié ses enfants pour ça. Et vous pensez que ces enfants ne même pas donné un point de vue sur la gestion de ces patrimoines? Ce ne sont plus des mineurs. Ce sont des enfants majeurs. Ils ont aussi le droit à ces patrimoines politiques. Je vous sens très offensif, monsieur Ngambi. Aujourd'hui, si le bureau politique planifie ses congrès dans quelques jours, où est-ce que vous allez trouver les moyens pour le faire? Notre congrès peut nous coûter... Ça sera le congrès. Mais parce qu'on dit que vous ne cotisez plus. Le congrès le moins cher. Comment ça, le moins cher? De tous les partis politiques. Ça sera le congrès. Il n'y aura pas de délégués qui vont venir par province? Les délégués qui vont venir de l'intérieur, oui. Surtout beaucoup plus les PROSEC. Oui. Parce que ne sont les congressistes que les membres du bureau politique, oui. Les conseillers généraux. Beaucoup plus de conseillers généraux sont ici à Kinshasa. Les membres du bureau politique sont ici à Kinshasa. On aura des délégations de province en termes de procès. On a quelques questions, hein, parce que nous sommes en direct, hein, vous en doutez bien, et que les gens nous suivent de partout. Première question, Patrice Kadima, qui est à Lubumbashi, il demande, qui a désigné Mayobo pour que le ministre prenne acte? Personne, camarade. Mais c'est ce qui montre qu'il y a un enjeu politique. Comment un individu, un camarade peut saisir le ministre de l'Intérieur? C'est le parti qui saisit à travers les organes. Mais un individu, soit-il camarade, secrétaire, saisit le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Intérieur dit je prends acte de ta correspondance. Ça se passe dans quel parti politique? Il y a Marcel Mwamba qui nous suit depuis Brazzaville, qui demande, oui effectivement en faisant référence au passage de Dorothée Gizenga ici, elle avait annoncé les congrès. Et M. Mwamba demande, c'est quand le congrès? Le congrès pourra probablement se tenir fin septembre. Ilunga Baudouin est à Limité. Il veut savoir qui occupe l'ancien siège du PALU qui est à Matete.
et le nouveau siège qui est à Limité. Non, c'est qu'aussi un éclaircissement. Au niveau du parti Lumumbiste Unifié, nous avons 2 sièges. Oui. Il y a le bureau du secrétaire général. À l'époque, c'est Gizenga. Oui. Gizenga n'a jamais travaillé à la permanence. Le siège chez nous, on appelle le siège du parti, c'est là où travaille l'administration. Le coordonnateur de l'administration, c'est le secrétaire permanent. Okay. Donc là où il y a la centralisation de l'administration, la coordination de l'administration, nous appelons ça siège du parti. Dans le cas d'espèce, c'est Matete. Okay. Donc, ce qui se passe à Matete. Pour Matete. Oui. Au regard de l'environnement qu'a créé la rébellion, qu'a créé les camarades Godet. Oui. Et donc, comme il était à Matete avec ces aparchiks, nous n'avons pas, ce qu'on a refusé, c'est de connaître ce que nous avons connu au temps de Lord Kawanda. Au temps de Lord Kawanda, il y avait un affrontement Palou-Palou. Oui. Et le Palou a tué Palou. C'est tout ce Et que vous avez voulu l'affrontement. Nous n'avons vous avez évité l'affrontement. Mais il sait qu'il finira après. Quand le bureau politique va décider le congrès, le congrès va statuer sur le siège. Le siège. Et voilà. L'accès au siège sera réservé à celui qui sera secrétaire général. Secrétaire général. Donc, c'est qui nommera. Parce qu'après le congrès, on va élire le secrétaire général, le chef du parti. Oui. Le nouveau chef du parti va nommer des secrétaires permanents. Et donc, le nouveau secrétaire permanent. Élu du congrès, celui qui viendra du congrès ne va pas travailler avec la permanence actuelle. Celui qui est le secrétaire général qui viendra du congrès, qui pourra se tenir fin septembre, va nommer des nouveaux secrétaires permanents. Et Mayobo risque de ne pas être nommé. Voilà, c'est ça les conséquences. C'est dangereux. Et donc pour l'instant, tout ce qui peut comprendre que nous sommes entre nous, Palou-Palou, il n'y a pas un problème entre militants contre militants. Le problème, c'est la rébellion dans le chef d'un camarade. Et nous ne voulons pas affronter les militants du Palou entre eux pour connaître ce que nous avons connu en 2012 sous Lord Kawanda. Alors, Madame Léonie Kassiana, qui est au Canada, oui, avec un peu de décalage horaire, il nous pose la question, pourquoi ne pas solliciter l'arbitrage du président Kabila pour régler ces différends? Il faut arrêter ces désordres de Mayobo. Voilà. Je pense que je suis... Il est un peu militant, elle est militante, hein, Palou, Madame Léonie Kassiana. Et donc, je venais de vous dire que effectivement, le dossier, FCC est informé du dossier. Une petite commission est en train de travailler autour de Madame Jeannette. Je crois qu'elle fera proposition pour voir quelle est la voie de sortie. Nous l'espérons que la rébellion, on mettra fin à la rébellion pour que les Palous restent en partie. Tout ça, je vais vous dire peut-être sur le plan maintenant politique, je sors de statut. Oui. Joseph Kabila Kabange a besoin d'un Palou fort. Parce que le Palou lui apporte le bloc ouest dans la stratégie conceptuelle du parti de Joseph Kabila Kabange. Et donc, quand vous affaiblissez le Palou au niveau de l'ouest, vous êtes en train de pouvoir torpiller la stratégie politique de Joseph Kabila Kabange. Et même l'accord de 2006 avec le vénérable, l'immortel patriarche Antoine Gizenga était fondé sur cette stratégie-là. Or, aujourd'hui, quand vous prenez le camarade qui a fait la rébellion, vous pouvez comprendre qu'en 2006, il était candidat au Moamba. En 2011, il quitte Moamba, il va à Kenge. Nous avons forcé même pour qu'il passe à Kenge. En 2018, il quitte Kenge, il vient à Lukunga. Vous êtes en train de trahir les secrets de famille. Voilà. Quel est le soubassement politique? Donc il n'a pas de base. Il n'a pas de base. C'est où? Est-ce que c'est Moamba? Il est parti, il a fui le militant de Moamba. Est-ce que c'est Kenge? Il a fui Kenge. Il vient à Lukunga. Comment vous pouvez prendre la direction d'un parti politique à l'absence de Gizenga? Si vous n'avez pas de fief. Qui était un leader charismatique, si vous n'avez même pas de fief. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un point de départ qui est le nouveau chef qui arrive. Mais quel fief? Il est depuis, ça va faire 3 fois qu'il est élu à Gungu. Et Gungu, vous le savez, je n'en parle même pas. Merci beaucoup. Vous avez bien compris que c'est l'offensive du camp des textes, ce qu'on appelle les juridistes du Palou. Est-ce que vous allez sortir des textes pour faire un peu de la politique? Parce que, et on va terminer par là, parce qu'on a l'impression que Patrick Mouya disait sur ce même fauteuil que nos amis sont dans les juridismes, le Palou ne représente plus rien politiquement, on n'a pas suffisamment des élus, on n'a pas d'argent. Peut-être qu'il faut faire des alliances avec ceux qui ont de moyens. Qui ont l'argent. Et donc, ceux qui ont l'argent aujourd'hui, c'est qui? Bon, je dis rien parce que moi, c'est ceux qui gouvernent. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Il n'a pas dit qu'ils sont avec Tshisekedi. Non, il vous dit un discours. Il n'a pas dit ça. Quand vous dites. Il a dit que vous ne représentez plus rien. C'est ce que je dis, camarade, président, pardon. Oui. Il vous donne une réponse que vous cherchez vous-même encore de la lumière.
il vous dit qu'il faut faire l'alliance avec ceux qui ont l'argent. Or, ceux qui ont Il n'a pas dit ça avec une extension. Ceux qui ont des moyens. Mais de la manière dont vous fonctionnez, c'est comme si le Palou, sur papier, ne représente pas grand-chose. Ouais, on n'a plus d'argent et donc nous devons tisser des alliances avec ceux qui ont l'argent. Or, on sait qu'en Afrique, n'a l'argent que celui qui a le pouvoir. Donc, et surtout de celui qui a la signature. Donc, vous avez la réponse. Vous n'allez pas le chercher ailleurs. Merci beaucoup. Certainement que je pense que la réplique va suivre et que vous-même, vous allez continuer à suivre ce qui se passe au sein du Palais aujourd'hui. Si les bureaux politiques convoquent ce congrès et que les congrès désignent le nouveau secrétaire général, le permanent, etc., ça va s'arrêter par là. Et est-ce que vous avez conseillé au ministre de ne pas dédoubler le parti comme il y a eu avec l'AFDC, avec les autres, etc. Nous l'avons saisi par courrier pour dire que camarade Kankonde, il devrait quand même suffisamment prendre d'informations sur le fonctionnement du Parti Lumumbiste Unifié. Je pense qu'il a été induit en erreur, je crois, avec sincèrement, connaissant Kankonde, c'est un homme posé, c'est un frère, pour moi c'est un frère, donc nous partageons l'espace Kassai avec lui. Je vous entends conciliant. Merci beaucoup. Et donc je pense qu'il a été induit en erreur et qu'il pourra revenir par le bon sens en rectifiant. Ce n'est qu'un accusé de réception, ce n'est même pas une décision du ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup. C'est l'accusé de réception. Donc, ça n'a aucune valeur juridique et nous pensons que le ministre est induit en erreur et qu'il reviendra. Merci beaucoup. Dans quelques instants, la suite des programmes, cette émission sera rediffusée sur votre chaîne pour ceux qui nous ont pris en cours. Et puis les débats vont continuer naturellement. À très bientôt. Merci.